Hey tout le monde! J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien, je suis en vacances en ce moment, c'est peut-être pour ça que vous allez remarquer que le background de cette vidéo va être très différente. En fait, l'intro est différente de la vidéo en tant que telle aussi. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une story time, donc je vais vous parler de la première fois que j'étais pognée en Allemagne. Tout seul à 14 ans. Mais pas tout seul, mais sans mes parents. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire, qu'elle va vous faire rire et tout ça. Et sur ça, passons à la story time. Avant qu'on commence la story time, j'aimerais peut-être vous dire, pour eux qui sont nouveaux sur ma chaîne et tout ça, si vous le savez pas, la raison pourquoi je suis allée en Allemagne, c'est que j'ai la famille là-bas, c'est un cadeau d'anniversaire parce que je suis moitié allemande, moitié canadienne. Ma mère est canadienne, mon père est allemand. Et si on retourne un peu plus loin, mes grands-parents, ma grand-mère est allemande, mon grand-père est québécois dans l'armée. Et c'est comme ça qu'on est nés moitié-moitié. Mais c'est juste un petit background, juste pour vous dire pourquoi j'étais là-bas et tout ça. Fait que ma tante m'a offert un cadeau, d'aller la visiter en Allemagne et voir ma famille, mes proches et tout ça. Et j'étais super excitée. Fait que je suis allée là, j'ai des vlogs si vous voulez les voir. Je trouve que je fais les meilleurs vlogs maintenant, mais si ça vous tente de les voir, je vais les mettre dans la barre d'informations, ça vous tente quand même de les voir. Fait que là, on va commencer à l'histoire. Fait que j'étais supposée de rester là 3 semaines, c'était planifié, j'étais 3 semaines là-bas. Fait que je suis arrivée le 26 en Allemagne et je restais pendant 3 semaines. Fait que là, tout passe bien, je pack mes choses, j'arrive à la journée que je dois partir. Moi, j'étais prête à retourner sur l'avion puis revenir au Canada. On sait que tout ça s'est pas passé de même. En plus, où on habite, l'aéroport est vraiment loin. C'est comme 3 heures de route, je pense. C'est quand même... C'est un bout. C'est pas juste à côté de l'aéroport. C'est ça. Fait que tu dois quand même aller faire un bout de chemin avant d'arriver à l'aéroport. On s'est fait un pique-nique, tout. Ça va à l'aéroport. Tu vas là pour t'enregistrer. Et je montre mon passeport, je montre tous mes papiers, tout ce que tu dois montrer à la madame. Elle regarde tout, elle regarde mon passeport. Elle me dit, je peux pas vous laisser embarquer sur l'avion. Ma tante et moi, on se regarde puis on pense que c'est une joke parce que tu sais, pourquoi elle me laisserait pas embarquer sur l'avion? Et là elle est comme, je peux vraiment pas vous laisser embarquer. Puis on est comme, ben parce qu'on a dit pourquoi. Puis elle a dit genre, je peux pas vous laisser embarquer parce que l'affaire, c'est un autre petit background avant qu'on continue ça. Désolée. J'avais mon passeport allemand quand je suis allée en Allemagne. Je suis allée faire un passeport allemand parce que c'était plus facile de me faire un passeport allemand. C'était plus vite d'en faire un allemand que d'aller m'en faire un canadien parce que puisque je suis née en Allemagne, j'ai tous mes papiers en allemand et c'est juste plus facile de m'en faire un que les Canadiens. Tu as besoin beaucoup plus de papiers et c'est juste plus long. Puis ça, on allait le faire quand j'allais revenir. On s'occupait de ça, mais ça, on va mettre ça de côté pour l'instant. Fait que moi, j'avais fait mon passeport allemand. On est allé à Toronto, on est allé faire tout ça. C'était un magnifique road trip. On a fait toute une journée. C'était génial. On a tout fait ça. J'ai eu mon passeport allemand avec une adresse canadienne. Mon adresse canadienne est là. Là, c'est là que le truc arrive parce qu'elle nous sort. Je peux pas la laisser embarquer parce que son passeport également et son adresse est canadienne. Ma tante la regarde. Puis tu sais, il y a une petite conversation qui va, mais la madame était vraiment sérieuse. Elle était genre, je peux pas la laisser embarquer. Et moi, je suis juste là, en train de me dire, ça avait coupé. Ça n'a pas coupé. Je me suis fait interrompre par mon grand-père. En tout cas, il parlait un peu, là, puis là, il disait vraiment, elle peut pas embarquer. Puis là, moi, j'étais juste genre, ok. Mais aussi, là, faut dire, la madame qu'on a eue, là, je sais pas qu'est-ce qu'elle avait cette journée-là, mais elle était pas... Comment dire ça sans être méchante? Elle était vraiment... Elle se pensait plus supérieure qu'elle l'était, disons. En tout cas, ma tante qui sort après une petite discussion, puis après qu'elle a dit genre 5 fois elle peut pas embarquer, elle peut pas embarquer, elle peut pas embarquer, on a compris, ben, peut-être pas 5 fois, mais tu sais, elle l'a redit juste après une explication que je m'en souviens plus. Et là, ma tante me sort, vous voulez que je dise quoi, ma soeur? Puis là, la madame dit, ben je sais pas, mais elle pourra pas embarquer. Fait que là, on se tasse la ligne parce que tu sais, il y avait d'autres gens derrière nous qui voulaient embarquer. Et là, on décide d'appeler ma mère pour lui dire que si elle peut nous aider de son côté. Là, on n'oublie pas que le changement d'heure. On appelait ma mère, il était 3 h du matin ici au Canada. J'espérais juste que ta mère avait allumé son son cette journée-là, ok? On l'a appelée comme 3 fois, je pense, avant qu'elle ait répondu.
Elle répond, premièrement, t'as une mère toute endormie. Puis là, tu lui dis, ta fille peut pas embarquer sur l'avion. C'est littéralement comme ça c'est sorti. Et ma mère, elle fait genre, hein? Tu sais, je veux dire, si quelqu'un m'appelait à 3h du matin, je pense que j'aurais réagi de la même façon. Mais elle est comme là, puis comme, hein? Quoi? Puis là, elle s'est genre réveillée très rapidement parce qu'elle a réalisé que sa fille peut pas embarquer dans l'avion. Elle se réveille rapidement, puis comme, attends quoi? Blablabla, blablabla. Ma mère, elle a dit qu'elle va faire des appels au. Attendez, j'ai le mot. Hier, je vois à ma mère, j'arrive, je suis comme, c'est quoi le mot? Elle me dit genre, c'est au consulat. Je vais mettre le mot ici dans l'écran. Mais au consulat. Consulat? Je sais. Là, je dis avec un accent allemand. Consulat. Consulat. Quelque part qui a rapport avec des passeports, des gens qui t'aident. Mais ma mère appelle là. Elle appelle lui du Canada, c'est ce qu'elle nous a dit. Elle appelle là. Elle appelle aussi en Allemagne, mais elle avait dit qu'elle n'avait pas appelé au consulat, c'était un autre truc pour aider des Canadiens qui sont en Allemagne. En tout cas, quelque chose de même. Elle appelle partout. Nous, on était encore là, on parlait avec d'autres gens. La madame est allée chercher un autre supérieur qui nous a dit un peu la même affaire, mais je vais être honnête, c'était un peu plus gentil. Même ma mère, on a mis ma mère au téléphone, puis on lui a donné à la madame pour que ma mère lui dise que sa fille habite au Canada. Que ma mère est 3h du matin, qu'elle habite au Canada. La madame voulait rien entendre. Le temps arrive, puis arrive, tu sais. Moi, je commence à stresser parce qu'il y a un côté de moi qui, dans ma tête, je me suis dit, ok, je vais rentrer à la maison. J'ai dit bye à tout le monde. Il y a un autre côté de moi qui fait genre, tu sais, ça serait pas si pire de rester quelques semaines de plus. Il y avait une partie de moi qui pleurait. Puis là, j'ai juste mon oncle qui me dit, est-ce que ça va? Puis moi, je suis comme, ouais, ça va. C'est juste qu'il y a une partie de moi qui est stressée. Mais il y a une autre partie de moi qui aimerait ça rester parce qu'on se disait déjà que ça se peut qu'on reste. Ma mère me rappelle parce que là, elle avait appelé le consulat. Elle me disait qu'elle parlait avec une madame, je pense. Avec ce que je me souviens, c'est qu'elle disait que on avait besoin, quand on a fait notre passeport allemand, on avait besoin de des papiers ou une carte ou quelque chose qui dit un autre truc, genre un truc de plus. Puis je me souviens plus exactement c'était quoi, mais que la madame nous a pas donné. Mais là, attendez, on revient à quand on était en Toronto. Parce que quand on était à Toronto, puis on a fait mon passeport allemand, tu sais, on parlait avec la madame qui nous l'a fait, puis qui nous a... c'est ça, on a rempli les papiers, puis on est tous les deux là, puis on demande à la madame, est-ce qu'il nous manque d'autres choses? Parce que ma fille va aller en Allemagne, puis est-ce qu'il faudra genre un papier de plus? Tu sais, on a demandé ces questions-là, on les a demandées pour être sûr que tout va bien aller pendant le vol, puis tout va bien, puis la madame était juste genre, non, avec le passeport allemand, ça devrait aller. Ça s'est pas passé comme ça, hein? Fait que, il est 1h. Mon avion, il était en train de partir. On était toujours à l'aéroport et on était là à se dire, ok, ben là, c'est sûr. Tu sais, il restait genre, je pense, comme une 10 minutes avant que l'avion partait, comme. Ben, avant que les portes se fermaient, puis tout ça. On se comprend. Mais il restait genre peut-être quoi, 15 minutes. Et on se disait, c'est sûr, je vais pas embarquer. Là, on s'attendait déjà que c'était ça qui va arriver. Et c'est là que ma mère a aussi rappelé, puis elle a dit que la madame, elle avait dit qu'on va faire un passeport canadien. Ça va être un passeport vite, parce que normalement, quand tu fais un nouveau passeport, puis tu n'en as jamais fait un, c'est très très long, là. Fais pas ça 2 mois avant que tu pars en voyage. Mais celui-là, c'était comme un passeport d'urgence. Fait qu'ils l'ont fait plus rapide pour moi. Mais, dans toute cette histoire-là, quand l'avion y est parti aussi, ma tante est retournée aller voir la madame. Je sais pas comment on l'a su. Est-ce qu'on l'a su plus tard? Ça, je m'en souviens pas. Je me souviens juste que on n'a pas eu l'argent que ma tante elle a payé. C'est que l'argent que j'étais supposée de voler avec, c'est l'argent que j'ai payé pour voler. Ben, pas moi, mais ma tante. L'argent qu'elle a payé, elle a payé 800$ pour le vol. Un vol coûte 400 si tu vas aller quelque part. 400 aller, 400 retour. C'est clair? Fait qu'on n'a pas eu cet argent-là que j'étais supposée pour le retour. Même si j'étais pas dans l'avion. On n'a jamais eu cet argent-là. On l'a jamais vu jusqu'à aujourd'hui. Il y a 400$ qui sont restés dans l'avion pour eux avoir littéralement comme volé. Comment mes autres semaines se sont passées? C'est un peu simple. Souvent pendant la semaine, on allait faire des papiers, on allait faire une photo pour un nouveau passeport et tout ça. Puis, il fallait tout envoyer ça à ma mère aussi, par fax, je pense.
Fait qu'on a envoyé tout ça, ils étaient tous les deux en appel avec la madame qui faisait mon passeport et tout ça, fait qu'on était là. Mais en gros, je suis embarquée le 4 octobre dans l'avion et cette fois-ci j'ai pu embarquer parce que j'avais un passeport canadien. Oh my god. Qu'est-ce que j'ai retenu de cette histoire-là? C'est que maintenant j'ai 2 passeports. Je peux juste dire avec cette histoire-là, par exemple, j'ai eu plus de temps avec ma famille. Fait que c'était vraiment le fun. J'ai allé à énormément d'endroits de plus. Fait qu'en gros, il y a un mal et un bien. Oui, c'était stressant. Oui, c'était ça. Mais j'ai pu passer beaucoup plus de temps avec eux que j'aime. Fait que ça m'a vraiment... J'étais vraiment contente dans un sens que c'est arrivé. À part pour les 400$, là. Ça, je vais toujours pas en revenir qu'on les a pas eu. Mais à part de ça, j'étais vraiment contente de eu la chance de rester là-bas. Et... ouais. C'est un peu tout le moral de l'histoire. Je pense que c'est un peu tout. Donc, en tout, j'ai 2 passeports maintenant. J'ai un passeport allemand, un passeport canadien. J'espère que vous avez aimé la story time. C'est ma première story time, puis pour vrai, c'était vraiment fun de vous raconter ça. Si vous voulez me suivre sur mon Instagram, n'hésitez pas à le faire. Comme je dis, je fais des polls, puis je vous demande des questions si ça vous intéresse de les voir, comme la story time. Fait que si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le faire. Et si vous voulez vous abonner, faites-le. Ça me ferait super plaisir et c'est juste en bouffe. Sur ce, nous on se revoit dans une vidéo très bientôt et ouais, bye! Non, pour vrai, j'ai fait tellement de setup et j'ai fini avec celui-là. Mais c'est le meilleur entre les 2 que j'avais.